Aujourd'hui, Chaf Bet Shvat, on continue donc le Perek Rav Gimel, le 23e Perek du Tanya. Toujours dans l'idée de la puissance de l'étude de la Torah pour être connecté avec Akadosh Baruch Hu et ne faire qu'un avec lui. Et aujourd'hui, Rabbi Shlomo Zalman nous dit que puisque finalement le sentiment, puisque cette coupure que nous avons avec Akadosh Baruch Hu, elle n'est que illusion, eh bien justement, l'étude de la Torah va permettre justement de dissiper cette illusion, puisque l'étude de la Torah, si l'on peut dire, c'est prendre conscience d'une certaine réalité. On pourrait donner un mashal à ça. Imaginons que des parents ont été obligés, contraints de confier leur enfant pour le bien de l'enfant à d'autres personnes, et donc l'enfant ne connaît pas l'identité de ses parents, mais pourtant ses parents vont veiller à cet enfant de loin, et vont même avoir, si l'on peut dire, une connexion avec lui, et même des fois l'enfant va se trouver en situation où cet enfant qui va devenir grand va se retrouver face à ses parents, mais il ne sait pas que c'est ses parents, et mais même ses parents pourront lui demander certaines fois de faire certaines choses pour lui. Eh bien, il va faire ses actions, il va créer un contact avec eux, mais ce contact, bien qu'il existera, il restera quand même partiel. Maintenant, le jour où l'enfant de lui-même, il va essayer de découvrir qui sont ses vrais parents, et il va essayer de relier toute cette histoire et de comprendre qu'en vérité, ses parents ont fait vraiment tout ça pour son bien à lui, et qu'il arrive à retrouver l'identité de ses parents, à ce moment-là, par le fait qu'il a travaillé justement à comprendre et à se fatiguer à comprendre pourquoi ses parents ont agi comme ça et quel est le lien qui est avec eux, alors à ce moment-là, quand il va dévoiler l'identité de ses parents, eh bien, le lien qui va être entre eux va être extrêmement fort, beaucoup plus fort que toutes les connexions qu'il a pu avoir avant. De la même manière, nous, on fait Torah et Mitzvot chaque jour, et c'est vrai qu'on se connecte avec Akadosh Baruch Hu en faisant Torah et Mitzvot, c'est-à-dire qu'on se met en rapport avec lui, on fait ce qu'il demande. Maintenant, à partir du moment où on va lever nous-mêmes le doute en voyant que tout ce qui se passe dans ce monde, ça n'est que divinité, à ce moment-là, on prend conscience qu'on est des enfants abandonnés et que notre seul père, c'est Akadosh Baruch Hu, alors à ce moment-là, le lien, il deviendra très fort, puisqu'en vérité, c'est ça que le Tanya aujourd'hui nous dit, puisqu'en vérité, ce lien existe, c'est juste nous qui ne sommes pas conscients de cette réalité. Et donc, grâce au Limoud à Torah, grâce à l'étude de la Torah, on va finalement retrouver cette vraie réalité qui est en face de nos yeux. Rabbi Shlomo Zalman termine le passage d'aujourd'hui en disant que est-ce que la tfila, est-ce que dans la recherche, dans la quête de cette connexion avec Akadosh Baruch Hu, où se place la tfila? Et il dit que la tfila, qui est une chose, qui est un élément extrêmement important dans le lien qu'on peut avoir avec Akadosh Baruch Hu, n'arrive pas au même niveau que l'étude de la Torah. En d'autres termes, cette recherche, cette quête, parce que la tfila, c'est fait de demander des brachot, demander des choses à Akadosh Baruch Hu. En d'autres termes, pour faire court, la tfila, c'est ne pas se sentir indépendant, c'est se sentir toujours avoir le besoin d'avoir Akadosh Baruch Hu. Donc c'est une forme de conscience qui est déjà beaucoup plus élaborée, si l'on peut dire, que simplement de faire des mitzvot sans avoir de kavanot. Mais quand même, la tfila ne dépasse pas l'étude de la Torah. On pourrait se dire, ah, mais oui, puisque quand on sait que quelqu'un qu'il n'est pas Torato ou Manuto, c'est-à-dire quelqu'un qui n'étudie pas la Torah constamment, eh bien, pendant les heures de la tfila, il doit s'arrêter. Donc, on aurait pu dire que là, la tfila, elle est plus importante, puisque voilà, on doit s'arrêter pour faire notre tfilot, même si on est en train d'étudier la Torah. Rabbi Shlomo Zalman, il dit ça, c'est seulement si la personne ne fait pas de la Torah sa journée en entier. Mais si maintenant une personne fait de sa Torah sa journée en entier, à ce moment-là, il n'a pas à s'arrêter pour faire ça, il n'aurait pas à s'arrêter pour faire ça tefila. Celui que c'est Torato ou Manuto, eh bien, hein, il n'a pas le chiyuv de faire sa tefila, il n'a pas l'obligation. Et la raison pour laquelle quelqu'un qui est dans le monde et dans les occupations du monde doit s'arrêter pour faire la tfila, c'est parce que Rabbi Shlomo Zalman nous dit, parce que peut-être que si on le fait pas arrêter, alors peut-être de toute façon, puisque de lui-même, il va s'arrêter à faire d'autres occupations, peut-être qu'à ce moment-là, il va perdre du temps, et pour éviter qu'il perde du temps, alors on va l'aider à faire sa tfila. Donc, en d'autres termes, ici, l'étude de cette journée nous montre à quel point la puissance de prendre conscience des choses, que ça vient par l'étude de la Torah, nous permet justement d'avoir un lien extrêmement profond avec Akadosh Baruch Hu.